بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc nous allons voir les micros s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Les micros s'il vous plaît. Vous pouvez couper les micros là-bas s'il vous plaît. Très bien. S'il vous plaît, n'oubliez pas de couper les micros, qu'Allah vous bénisse. Donc nous allons voir le dernier dialogue sur la thématique Al-Usratu. Nous sommes toujours sur la thématique Al-Usratu. Nous allons voir le dernier dialogue sur la thématique Al-Usratu. La première partie de la thématique Al-Usratu, nous avons vu un dialogue simple. Ensuite, la deuxième partie, la semaine passée, nous avons vu un dialogue sur la famille Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis que je vais vous envoyer un devoir dessus, sur les questions autour de la famille Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous envoie ça tout à l'heure, Inch'Allah, après le cours. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le dernier dialogue autour de la thématique sur Al-Usratu. Donc, le dernier dialogue. Nous sommes toujours sur la thématique Al-Usratu, donc la famille. Al-Hiwaru Thalith. Al-Hiwaru Thalith, c'est le troisième dialogue. Le troisième dialogue autour de la thématique Al-Usratu. Autour de la thématique Al-Usratu, le troisième dialogue. Le dialogue, c'est entre Al-Ab ou Al-Um. Al-Ab, le père, Al-Um, la mère. Attention, lorsqu'on écrit le mot Al-Um, on met la shadda. On met la shadda lorsqu'on écrit le mot Al-Um. Al-Um, on met la shadda. Al-Ab, c'est le père, on l'a vu dans le dialogue précédent, et Al-Um, c'est la mère. Ici, le père, il s'adresse à la mère, il dit Aïna al-awlad. Aïna al-awlad. Où sont les enfants? Al-awlad, c'est le pluriel de walad. Quand on dit awlad, c'est les enfants. Et dans certains contextes, ça peut s'adresser uniquement aux garçons. Ça peut s'adresser uniquement aux garçons. Donc, Aïna al-awlad, où sont les enfants? Al-Ab dit Aïna al-awlad. On a vu tout à l'heure Aïna, c'est venu dans le devoir. Aïna, c'est pour dire où. Al-awlad, c'est le jam. C'est le jam de walad. C'est important de connaître les pluriels. Walad, awlad. On verra ça tout à l'heure dans la fiche de vocabulaire. Jadwalul mufradat. Al-Um dit Sa'adun fil hammam yatawadda'u. Voici le premier verbe qu'on étudie. Jusqu'alors, on n'avait pas encore étudié les verbes. À partir de Al-Hiwaru Thalith, de la thématique Al-Usratu, on commence à voir notre premier verbe, ou du moins nos premiers verbes, parce qu'on va voir trois verbes. Donc, Sa'ad fil hammam yatawadda'u. Yatawadda'u, ça signifie quoi? Ça signifie il fait les ablutions. Ça vient du verbe tawadda'a yatawadda'u. Il fait les ablutions. Donc, Sa'ad fil hammam. Al-hammam, c'est la douche ou la salle de bain. C'est mieux de traduire par la salle de bain. Mais par exemple, aujourd'hui, on a les hammams dans les maisons. Donc, c'est la douche. C'est un mot de vocabulaire que vous devez connaître. Donc, Sa'ad fil hammam yatawadda'u. Donc, Sa'ad, il est dans la douche. Yatawadda'u, il fait les ablutions. Tawadda'a yatawadda'u, c'est notre premier verbe. Al-Ab, le père dit Wa ayna Sa'id. Sa'id, il est où? Sa'id est où? Ayna Sa'id. Regardez ici. Le mot Aïna n'impose pas la kasra ou bien la fatha. Le mot Aïna, il n'y a pas de dire que non, j'ai mis Aïna, je vais mettre la kasra ou bien la fatha. Non, le mot Aïna, on met seulement la dhamma. Soit une dhamma si le mot il est ma'rifa, soit deux dhamma si le mot il est nakira. Mais attention, le mot Sa'id est un nom propre. Ismu alam. Donc ça prend deux dhamma. C'est comme le mot Muhammad. On pouvait dire Wa aïna Muhammadun. C'est pas Wa aïna Muhammadan, Wa aïna Muhammadin. Non. Wa aïna Muhammadun, c'est deux dhamma, pas deux fatha, pas deux kasra. Contrairement au mot ma'a qu'on a vu tout à l'heure. Ma'a Sa'idin, ma'a Muhammadin. Mais ici, on dit Aïna Muhammadun, Aïna Sa'idun. Si je ne sais pas quoi mettre, je ne mets rien. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant l'enregistrement, je ne mets rien. Je laisse ça comme ça. Je dis Aïna Sa'id. Et lorsque je prononce à l'oral, je fais comme s'il y avait le soukoun. Al-Um, la mère. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Deuxième verbe qu'on prend. Qara'a yaqra'u. Yaqra'ul Qur'an, il lit le Coran. Yatawadda'u fil hammam, il fait les ablutions dans la douche ou dans la salle de bain. Yaqra'ul Qur'an, il lit le Coran. Ici, le deuxième verbe, c'est le verbe qara'a yaqra'u, le verbe lire. Le verbe
lire. Barakallahu fikum. Le deuxième mot, c'est Al-Qur'an. J'attire votre attention sur le mot Al-Qur'an. J'ai constaté que beaucoup prononcent très mal. Je ne parle pas de vous, je parle de façon générale, ce que j'ai écouté. Beaucoup prononcent très mal ce mot-là. Beaucoup prononcent très mal ce mot. Les gens disent Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tellement qu'ils veulent dire en langue arabe et ils disent mal. Al-Qur'an. Non. On dit Al-Qur'an avec la dhamma. Al-Qur'an. Qur'an. C'est pas Al-Qur'an. C'est pas avec la fatha. C'est pas Al-Qur'an. Non. Qur'an. Al-Qur'an. Al-Ab. Wa ayna sa'idatu. Wa ayna sa'idatu. Et sa'ida, elle est où? Sa'idatu fil musalla tusalli. Deuxième verbe. Je vous ai dit ici, on ne va prendre que 3 verbes. Ce sont nos premiers verbes. Yatawadda'u, yaqra'u et salla yusalli. Le verbe prier. Sa'ida, j'attire votre attention ici, Inch'Allah, on verra ça plus tard. Les noms féminins ne prennent jamais de tanwin. On ne dit pas Fatimatun, on ne dit pas Zainabun, on ne dit pas Zainabun, Aishatun. Non, on ne dit pas ça. Qu'Allah vous bénisse. Les micros, s'il vous plaît. Lorsque vous activez les micros, moi j'écoute ça dans le casque que j'ai ici. Ça, Donc ici, wa ayna sa'idatu. On ne dit pas wa ayna sa'idatun. Regardez ici, il a dit wa ayna sa'idun. Il a dit wa ayna sa'idatu. Wa ayna sa'idatu. Vous voyez? On ne dit pas wa ayna sa'idatun. On ne met pas 2 dhamma. On ne met pas 2 dhamma. 2 dhamma sur les noms féminins, ça n'existe pas. On ne dit pas Fatimatun, Zainabun. Je sais que je me répète, mais c'est très important. On ne dit pas Aishatun. Non. On dit Aishatu, Zainabu, Fatimatu, pas Fatimatun. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Ça va dans une catégorie qu'on appelle Al-Diptot, Al-Mamnou' min as-Sarf. Donc, Sa'idatu fil musalla. Regardez ici, on a le thème Hammam, la salle de bain. Ça concerne la maison. Al-Bayt. Al-Ghurfa, la chambre. Al-Musalla, la salle de prière. Al-Musalla, ça vient de Salah. Ça vient de Salah, la prière, Salah. Al-Musalla, c'est l'endroit où on fait la Salah. Il y a des gens chez eux, à la maison, ils ont des endroits où spéciaux et c'est conseillé. Hein. C'est pas que chacun pas fait sa prière dans la chambre. Souvent, même les enfants pas de prier dans la chambre, on ne sait pas si vraiment ils ont prié. Tu as prié? Non, pas prié. Il n'arrive pas à prier dans la chambre, il ne prie même pas bien. Il faut prier en famille. Il y a des endroits comme ça dans les maisons. Et voilà, mashallah, ils ont un endroit spécial dans la maison où ils appellent, c'est la Musalla. En arabe, on appelle la Musalla. C'est un endroit spécial pour prier. La famille se regroupe, voilà, le père, la mère, les enfants. Tout le monde prie là-bas ensemble. L'heure de la prière arrivée, Hana Waqtu Salah, il n'y a pas de prier. Waqtu Salah, il n'y a pas de prier ensemble. Et c'est bien de prier avec les enfants, l'épouse, l'époux ensemble. C'est pas chacun peut faire sa prière dans sa chambre. Tu as prié, oui, mais tu ne sais pas si vraiment il a prié. C'est très important ça. Donc l'endroit où on prie là, on appelle ça la Musalla, où on prie en famille, en groupe, etc. On appelle ça la Musalla. La masjid, c'est beaucoup plus grande. Il y a des Musalla qui sont grandes également. Vous allez également trouver les Musalla au marché, n'est-ce pas? Il y a des gens au marché, ils ont une Musalla. Quand l'heure arrive au marché, ils ferment. C'est très bien, il faut fermer à l'heure de la prière. Ils ferment et ils partent prier ensemble dans la Musalla. Il arrive que chacun part prier, voilà, chacun. Au marché, il y a ça. Le marché, il y a les endroits, il y a les Musalla. Bon, les Musallayat, maintenant, je n'ai pas mis le pluriel ici. Donc chacun part prier dans la Musalla, c'est très bien. Il y a des gens qui mettent en place des musallayat pour ça. Donc, Sa'idatu fil musalla tusalli. Tusalli, elle prie. Ça vient du verbe salla yusalli, elle prie. Al-ab, aïna al-mi'tafu. Aïna mi'tafu. Ici, le père, il demande son manteau. Parce que c'est l'heure de la prière. Il va sortir. Et là, certainement, c'est pendant Chita, c'est pendant l'hiver ici. Donc, il dit, wa aïna al-mi'tafu, le manteau. Où est le manteau? Regardez, il n'a pas dit wa aïna al-mi'tafa, aïna al-mi'tafi. Non, aïna al-mi'tafu. La dhamma. Saad va dire Hadha huwa al-mi'taf. Ceci est le manteau. Il montre au père que voici ton manteau est là. Hadha huwa al-mi'taf. Regardez. Hadha huwa. Si on n'avait pas mis le al, on devait dire Hadha huwa mi'tafun. Mais si on a mis le al, c'est comme s'il disait Hadha al-mi'tafu. Ceci est le manteau. Donc, ou bien Hadha al-mi'tafu. À cause du al, on ne met pas de dhamma. On a vu ça, le nakira et le ma'rifa. Ya walidi, oh mon père. Walid, on a vu walidi, mon père. On a étudié ces mots. Al-ab wa ayna an-nadharatu. Et où sont les lunettes?
père des mondes se trouve ses lunettes. Wa aina an-nadharatu Saïd. Hadhihi hiya an-nadharatu. Regardez ici, on a dit hadha huwa al-mi'taf, le mudhakkar. Hadhihi hiya an-nadharatu muannath. Mudhakkar, muannath. Ya walidi, oh mon père. On a vu la différence entre ab et walid. Walid, c'est le père géniteur. Et ab, ça peut être le père géniteur également, ou bien l'oncle, etc. Et le père qui nous a mis au monde, la mère également, on dit walid et walida. On a vu la différence là dans les cours précédents. Al-ab, hayya bina ila al-masjid. Il dit hayya bina ila al-masjid. Allons-y à la mosquée. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina, c'est un terme que vous devez prendre, vous devez pratiquer. Hayya bina, c'est pour dire allons-y. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina, hayya lina, par exemple, allons pour manger, etc. Donc, hayya bina, c'est pour dire allons-y. Hayya bina ila al-masjid, allons-y à la mosquée. Saad et Saïd, hayya bina, allons-y. Ici, il y a pas mal de mots de vocabulaire qu'on va revenir dessus, Inch'Allah. On a ila, on a fi. Ce sont des particules qui imposent la kasra. Regardez. Hayya bina ila al-masjidi. Hayya bina ila al-masjidi. Tout à l'heure, je vais donner l'exemple de la phrase. Regardez ici. Sa'idun fil ghurfati. Fi et ila imposent la kasra sur les mots qui vont venir après eux. On va appeler ça harfu jar ismu majrour. Donc c'est très important que vous prenez compte de ces notions-là. Fi et ila. Lorsque je vais vous donner un devoir dessus, il faut savoir que lorsque vous allez faire la phrase avec ila, il faut mettre la kasra. Ila, c'est pour dire vers ou à. Hayya bina ila al-masjid, allons-y vers la mosquée ou bien allons-y à la mosquée. Et jadwal al-mufradat, les mots de vocabulaire, on a masjid avec son pluriel masajid. Masjid, masajid, c'est pour dire mosquée. Musalla, le lieu de prière. Makanu salah, le lieu où on fait la prière, ça vient de salah. Ghurfa et ghuraf, chambre. Hammam, salle de bain. On a le terme ghurfa, on a le terme musalla, on a le terme hammam. Regardez, je n'ai pas mis le pluriel ici de lieu de prière, sinon c'est musallayat, mais je n'ai pas mis ça parce que concentrez-vous d'abord uniquement sur l'étude de ce mot-là, sans connaître son pluriel. Ghurfa, par contre, vous devez connaître le pluriel. Ghurfa, ghuraf. Hammam, hammamat, vous devez connaître le pluriel de hammam, c'est hammamat, la salle de bain, ou encore la douche. Inch'Allah, je vais prendre les questions de tout à l'heure. Nadhara et nadharat, c'est-à-dire les lunettes. Nadhara et nadharat, les lunettes. Mi'taf et ma'atif, c'est le manteau. Vous aurez des photos de ça, de ces mots de vocabulaire-là. À quoi ressemble un manteau, etc. Donc, mi'taf et ma'atif, la mère au pluriel, ici il manque un S, on va le mettre, Inch'Allah. Ummahat, c'est la mère. Le pluriel, le jam de Le jam de père, ici il manque un S, Inch'Allah, on va le mettre. Aba, et le pluriel de fils, c'est abna. On a vu tout à l'heure ibn dans le texte précédent. Ibn, abna, ab, aba, ummahat. Et walad et aoulad, garçon. Et généralement enfant. Hein. Par exemple, ici, ça prend le sens de enfant. Aïn al-aoulad, où sont les enfants? Donc le thème aoulad, ça peut prendre le sens des enfants ou garçons. Mais généralement, vous allez voir ça dans le sens de enfant. Mais sinon, c'est garçon également. Parce qu'on verra sans mot anna fait bint. Bint et walad. Et ici, là, ce sera aoulad, là-bas, ce sera banat. Plusieurs filles. Et donc, on a terminé ce dialogue-là, Nihayatul Hiwar. Vous voyez, ici, c'est Nihayatul Hiwar, ou encore Nihayatul Dars. Regardez, Nihayatul Hiwari et Nihayatul Darsi. Donc, ça, c'était le dialogue d'aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, ou dans le PDF que je vous envoie, vous allez voir les photos de tous ces mots de vocabulaire-là. Il y aura des photos, il y aura également un exercice comme les textes précédents. Les textes précédents avaient des exercices, il y aura également des exercices. Essayez de vous entraîner sur les exercices-là, Inch'Allah, lorsque je vous envoie le PDF. La semaine prochaine, on revient dessus, parce que la semaine prochaine, ce sera notre avant-dernier. La semaine prochaine, ce sera notre dernier cours, ça c'est notre avant-dernier cours. Après Ramadan, on se revoit, Inch'Allah. Pendant tout le mois de Ramadan, on n'a pas cours, mais je vais vous envoyer des devoirs, je vais vous envoyer des exercices. Donc, je m'arrête là pour le dialogue. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous allez les poser. Donc, j'enregistre juste ce cours. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallah.